Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous remercions d'avoir bien voulu honorer de votre présence à la conférence de presse qu'organise le Comité national de gestion des courses hippiques et la structure Welcome Events. Je vous remercie de votre présence. Sans plus tarder, je vais présenter les chers messieurs avec qui je suis sur cette table pour animer la conférence de presse. Vous avez à ma gauche M. Mohamed Aïdara, qui est le président de la Fédération malienne des sports équestres. Vous avez M. Mamoutou Diarra, qui est commissaire général des courses maliennes, qui est à côté de M. Aïdara. Vous avez M. Papa Sek, qu'on ne présentera plus dans le monde du cheval sénégalais, qui représente, je dirais, son fils, son jeune frère, M. Idriss Sagna, qui est initiateur de ce Grand Prix de la Renaissance africaine avec la structure Welcome Events. Vous avez à côté de M. Sek, M. Samba Kone, qui est conseiller juridique au niveau de la Fédération malienne de sport équestre. Donc, moi, c'est M. Sicher Tidjane, je suis premier vice-président du Comité national de gestion des courses hippiques. Donc, je vais ouvrir la conférence de presse et sans plus tarder, donner la parole à M. Papa Sek, qui va nous présenter l'événement au nom de Welcome Events. Donc, vous savez tous que Welcome Events en est à sa 10e édition. Le Grand Prix de la Renaissance est une course classique qui est très attendue par le monde du cheval. Une course phare dans le calendrier national des courses hippiques. Nous l'avons initiée depuis 2010. Nous devions être à la 11e édition. Malheureusement, avec la Covid, nous n'avons pas pu organiser l'édition 2020. Donc, la 10e édition sera une très grande fête. Elle sera spéciale parce que pour la première fois, nous avons des invités qui nous viennent des pays voisins. Nous avons le Mali qui fera courir. Nous avons le Burkina et le Niger. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à M. Papa Sek pour vous présenter le week-end du cheval, 28, 29, 30, très fourni en gala, jumping et course hippique. Merci beaucoup. M. Sek, vous avez la parole. Merci. Je voudrais commencer par un petit rappel historique. En 1948, quand le feu président Cheikh Anta Diop parlait de renaissance africaine, en 2021, on était loin de s'imaginer que des jeunes avaient perçu son message pour initier dans sa dynamique une activité sportive à vocation panafricaine sous-régionale à travers un outil que nous partageons tous, le cheval. Aujourd'hui, nous avons le Mali, nous avons le Burkina Faso, nous avons le Niger, nous avons raté de très peu la Côte d'Ivoire, le Nigeria et d'autres pays qui ont manifesté leur intention de participer à ce volet international de compétition organisé par Welcome Events. Un petit rappel également, en 2010-2011, c'était 2BJ. 2BJ a connu une mutation, une évolution, donc l'intérêt est réel. C'est la raison pour laquelle cette mutation a produit un effet consistant, d'où la participation internationale avec ses invités et hôtes de marque. Donc pour la première fois, le Sénégal va accueillir une compétition de cette dimension avec la participation effective de chevaux qui viennent des pays cités. Le Mali, le Burkina, le Niger. Comme vous le savez tous, le déplacement est assez difficile, les risques sont assez nombreux. Malgré tout, c'est la volonté de participer, l'intérêt manifesté
par la compétition, son cachet international qui a été une motivation de taille pour nous donner ce programme assez alléchant. Donc, pour demain déjà, vendredi, il y aura une soirée de gala qui va consacrer le 10e anniversaire de l'organisation du Grand Prix de la Renaissance africaine, de l'intégration et du NEPAD. Cette soirée sera animée par le talentueux Wally Seck et son orchestre dans les installations accueillantes de Ngor Diarama à partir de 20h. Ensuite, le lendemain, une petite visite de courtoisie pour les invités, certainement dans les zones du Lac Rose et les haras qui sont autour, pour participer en fin d'après-midi au Grand Prix, inédit également, de saut d'obstacles. Également une facette de notre caractère multifacial, des activités multiples qui sont animées par la Fédération sénégalaise des sports équestres, en co-organisation avec le Racing Club de Dakar, pour toujours servir nos invités à travers 3 grands prix. Le Grand Prix de concours hippique de la Renaissance, le petit Grand Prix de l'intégration africaine et un prix spécial du NEPAD. Donc les cavaliers sénégalais, toute la crème du concours hippique sénégalais sera à Mbao, dans le massif périurbain, pour accueillir tous les amateurs du saut d'obstacles en compagnie de nos chers invités. Et enfin, le dimanche, il y aura le Grand Prix des courses hippiques avec un cachet international. Je vais commencer par le critérium international qui sera réservé aux chevaux étrangers avec les chevaux nés élevés au Sénégal, catégorisés groupe C. Il y aura également 5 compétitions au label classique, caractérisées par une course de poulain de 2 ans, une course Open 1 avec des conditions définies par l'organisateur, une course Open 2, 3, 4 et le Grand Prix de la Renaissance, de l'intégration africaine et du Népal. Et pour couronner l'après-midi de compétition, il y aura une course des pur sang anglais, c'est-à-dire ces géniteurs qui sont en train de faire un travail énorme pour l'amélioration génétique de nos chevaux de compétition. Et c'est une inspiration tellement importante, d'autant plus que mon voisin, collègue, ami, cher président du Mali est en train de s'inspirer du Sénégal, puisqu'il a effectué une visite de travail assez riche au niveau du Hara national de Kébémer pour se donner un exemple de cette réussite au niveau de son pays, qui est le Mali. Donc, quelque chose de très important, c'est une volonté commune de vouloir bien faire à travers cette passion, à travers cet animal qui nous réunit tous ici, qui est le cheval. Donc, nous donnons rendez-vous demain, après-demain et dimanche à tout le monde du turf, également les journalistes, les passionnés, etc. Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Monsieur Papsek vient tout de suite de planter le décor, on ne pouvait mieux faire. Je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi pour honorer cette conférence de presse qui me donne l'opportunité aussi de montrer aux journalistes sénégalais ce que nous faisons de mieux aussi chez nous en matière de course hippique. Aujourd'hui, par exemple, ce que fait le CNG et Welcome Events aujourd'hui par rapport à la mise en place de ce Grand Prix de la Renaissance, c'est toute une symbolique. J'ai retenu 2 mots là-dedans, Renaissance et intégration africaine. Super, on ne pouvait mieux faire aujourd'hui. Inviter les pays comme le Mali, le Burkina et le Niger pour participer à une compétition, c'est quelque chose de très innovant et nous adhérons beaucoup à cette cause et c'est quelque chose de vraiment très bien. Aujourd'hui, ce que je voulais dire tout simplement, comme Papsek venait de le dire, le Sénégal est un cas d'école aujourd'hui pour nous. Je suis venu m'inspirer de ce que vous faites de mieux aujourd'hui en matière de reproduction équestre et c'est quelque chose vraiment qui m'a bien impressionné. J'ai été chez moi, j'ai rencontré le ministère de l'Élevage, le ministère des Sports et nous sommes dans une dynamique de mettre en place, exactement comme vous avez fait ici, les haras nationaux de Kébémer, de Dara Djolof et puis j'espère tout simplement que dans quelques années, vous allez venir chez nous aussi acheter des chevaux comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui au Sénégal. Pour commencer les courses des 100 améliorées chez nous, la première des choses que nous avons eu à faire, c'était de venir au Sénégal.
Papsek, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Il y a beaucoup de journalistes parmi vous aussi que je connais, surtout les chroniqueurs aussi. Le Sénégal, c'est un pays que nous adorons, qui aime bien le cheval et on s'y sent bien par rapport aux courses hippiques. Je suis vraiment très impressionné et merci à vous. Donc, le cas d'école qui est le Sénégal aujourd'hui nous ouvre la porte à de plus grandes ambitions pour les courses hippiques chez nous. Donc, faites en sorte que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui soit quelque chose de pérenne. J'aimerais bien, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on vienne ici courir au Sénégal avec des chevaux que vous nous avez passés, qu'on a fait reproduire, et qui sait que certains d'entre vous viendront chercher des chevaux chez nous pour les faire courir, et ce serait quelque chose de vraiment très louable. Merci tout le monde, je suis vraiment très content d'être parmi vous. La particularité de cette compétition inédite, c'est son cachet international. L'objectif de Welcome Events, ses partenaires stratégiques et institutionnels, c'est la vulgarisation, la massification de cette discipline des courses hippiques sur tout le continent africain. Vous savez très bien qu'il existe des organisations continentales, mais dont le fonctionnement est très timide. Welcome Events et les partenaires, comme je disais tout à l'heure, ont envie de fouetter toutes ces organisations pour donner vraiment du tonus à cette fédération africaine du galop dont nous tous nous rêvons. Aujourd'hui, le critérium international qu'on organise avec les chevaux des 3 pays cités et les chevaux du Sénégal constitue un jalon de cette future activité continentale. Voilà le cachet inédit de cette organisation, de ce grand meeting qui est le gala de la renaissance de l'intégration africaine et du NEPAD. La notion de NEPAD est très large. Elle est culturelle, elle est économique, elle est sociale, elle est environnementale. C'est un fourre-tout. Et nous saisissons cette opportunité du cheval pour essayer de développer toutes les possibilités d'action, d'activités innovantes pour que le cheval et la filière équine dans son ensemble puissent trouver sa place dans le système social africain. Si chaque pays faisait un petit effort pour quantifier l'importance du cheval, le flux financier dégagé par le cheval dans le secteur économique, on n'en serait pas là aujourd'hui. L'exemple le plus patent, c'est la France. France Gallo et ses activités sportives hippiques génèrent énormément d'activités, d'emplois et autres, à tel point que c'est considéré, à part l'industrie automobile, comme l'activité économique numéro 2 et souvent numéro 1. Voilà ce à quoi nous tendons vers ce rêve. C'est la raison pour laquelle l'intégration africaine, le NEPAD, la renaissance africaine, c'est des mots forts, des concepts très forts, qui ne sont pas sans rappeler les activités de nos illustres prédécesseurs. Je vais citer quelques personnes, Cheikh Anta, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé du président Abdoulaye Wade, j'ai parlé d'autres présidents qui ont eu à œuvrer dans ce sens. Parce que c'est une prise de conscience. Il faut cesser de s'inspirer uniquement de ce qui se passe ailleurs, mais nous devons faire tout ceci chez nous. Et c'est ça à quoi nous sommes en train de nous employer. Je salue la présence du président Aïdara, des autres qui sont aujourd'hui peut-être pas là pour des différentes raisons, mais l'initiative est là, la volonté commune est là, et je pense que nous devons tous marcher dans ce sens pour que de pareilles occasions, de pareils événements puissent servir vraiment de locomotive aux yeux des décideurs. Alors, nous aurons les poulains de 2 ans qui sont au nombre de 11. Nous avons le Open 3, c'est les chevaux sanguins qui seront au nombre de 15. Le Open 2, ce sont des chevaux qui ont eu à se placer mais qui n'ont pas gagné, qui seront au nombre de 16. Nous aurons au prix de l'intégration avec nos invités du Mali, du Niger et du Burkina 11 chevaux. Nos invités ont ramené 7 chevaux, 7 excellents chevaux qui sont venus pour gagner, ne sont pas venus pour faire de la figuration. Nous avons 20 partants pour le Grand Prix de la Renaissance africaine. Donc ils étaient très nombreux, 23, 24 chevaux. Donc il a fallu faire des tractations pour limiter à 20 chevaux, comme nos box nous limitent à 20 chevaux. Et nous avons 9 chevaux pur sang, catégorie supérieure. Donc ce qui fait un total de 82 chevaux. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Et tout à l'heure, nous allons rentrer
si vous ne l'avez pas déjà fait, dans le vif du sujet concernant l'organisation de Welcome Events pour le Grand Prix de la Renaissance, qui est à sa 10e journée. Nous sommes très satisfaits et honorés à la fois. Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas évident ni facile d'organiser tout le temps une telle journée. C'est une journée tellement importante pour la filière équine. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure aux engagements que les propriétaires étaient fin prêts à participer dans cette journée. Parce qu'à partir de 10h30 ce matin, pour votre information, les engagements étaient pratiquement forclos. Oui. Et on a eu même des problèmes pour le Grand Prix, tellement il y avait de chevaux. Il a fallu beaucoup d'acrobatie d'ailleurs, par communication, pour raisonner certains propriétaires, pour nous amener à 20 partants. Parce qu'on était au-delà. Donc c'est une journée tant attendue par les acteurs de la filière équine. Mais ce qui est sûr, c'est une chose, c'est qu'on aura une journée exceptionnelle. Simplement parce que nous avons eu la chance cette année-ci d'avoir, par le biais de Welcome Events, nos partenaires aussi bien maliens que Niger, Burkina, qui sont tous là présents. Donc leur présence dans ce Grand Prix change carrément la configuration. On ne peut que s'en féliciter. Mais je vous demande aussi, chers amis, vous êtes chez vous, comme d'habitude. J'ai l'habitude de vous convier au Grand Prix chef de l'État et vous êtes venus à ce Grand Prix de Welcome Events. On ne peut que s'en féliciter. Encore une fois de plus, merci. J'espère bien qu'on pourra vous rendre la monnaie éventuellement, parce que déjà les Burkinabés nous ont conviés pour le 25 d'aller au Burkina pour leur Grand Prix. Bon, on va voir par rapport à notre calendrier, parce que dans le mois de juin et juillet, c'est très serré pour le CNG. Nous avons tous nos Grands Prix qui sont concentrés dans ce département-là. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est vous manifester le sentiment que le CNG a de vous recevoir dans ce Grand Prix. Soyez les bienvenus. Nous sommes très satisfaits de vous recevoir et nous espérons que vous allez passer une très bonne fête avec nous ce week-end. Déjà, demain, nous irons après-demain à Mbao pour assister à l'équitation. Je crois bien qu'ils ont pris leurs dispositions pour vous satisfaire et ils ont fait cette journée spécialement pour vous faire plaisir et honorer éventuellement les acteurs de ce département. Nous, CNG, nous allons nous atteler à accompagner Welcome Events, comme d'habitude, pour rendre cette fête très belle. Je sais que toutes les dispositions ont été prises pour rendre cette fête agréable, mais surtout, je profite de cette occasion pour remercier plus particulièrement les propriétaires de chevaux qui ont répondu vraiment présents à cette cérémonie. Ils sont tous venus participer à la course massivement. Pour la première fois, le CNG a enregistré 82 chevaux pour une journée. J'étais impressionné. Et ce n'était pas donné comme engagement et autres. Tous les propriétaires ont participé. Donc cette fête sera une fête du cheval, il est bien vrai, mais aussi une fête de la coordination qu'il y aura entre le Sénégal et nos frères de la CEDEAO qui sont aussi présents dans cette fête-là. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, lesport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.